Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois de novembre sur la chaîne spirituelle de La Chouette me chuchote. Donc bienvenue à vous, chers amis, signe ascendant en Verseau. Ce tirage sera pour vous. Donc on se retrouve avec les mêmes oracles que j'ai l'habitude d'utiliser. Pour les personnes qui me connaissent, merci beaucoup pour votre fidélité. Pour les personnes qui seraient tentées de s'abonner, je vous dis merci et je vous retrouverai à chaque fois avec plaisir. On commence ici avec l'oracle de Gaïa pour un message général. Ok, c'est rapide, c'est bien, j'adore. Alors, ok, on nous parle d'une transformation. Il va vraiment être question de toucher à une fin de cycle, il y a quelque chose à faire évoluer, c'est une expérience en soi, il faut l'accepter comme elle est. Mais ici, évidemment, on nous parle d'un passage à vide, il y a peut-être encore un instant de tristesse, il y a une douleur innée, ça peut avoir touché votre cœur, ou vous êtes un peu perdu et vous êtes en attente de quelque chose de beaucoup plus fort. Ici, on vous parle finalement d'avoir confiance en une fin de parcours finalement, oui, parce que il va être question d'un dénouement, oui, c'est ça que je cherchais, un nouveau départ. Ce nouveau départ, il nous parle de meilleur à venir, de meilleure fin finalement. C'est comme si vous alliez passer du négatif au positif, comme si vous alliez pouvoir sortir de votre tanière pour vous éclairer, pour aller toucher un peu plus de lumière et vous sentir dans de meilleures conditions au niveau émotion, au niveau relationnel par exemple. En tous les cas ici, c'est quelque chose qui est en transformation évidemment. Donc soit c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre, soit c'est quelque chose que vous allez pouvoir vivre bientôt. C'est pas forcément en cours, ça peut être d'ici la fin de l'année, comme encore vous tenir ou vous entourer d'ici là le début d'année prochaine. Tout dépendra des actions que vous ferez, tout dépendra des prises de conscience que vous aurez également. Ça se passe souvent comme ça. Ici, en tous les cas, on vous dit que c'est finalement le cycle de la vie, c'est le fait que les étapes se suivent, le temps lui-même est une répétition de présent que l'on est censé vivre de façon dynamique, donc encore une fois en action-réaction. Ici, on vous parle de la loi de la nature finalement, et donc ça serait s'ouvrir ou avoir confiance ou se faire confiance par rapport à tout ce qui pourrait être inattendu, de l'ordre de la découverte, la révélation, le côté soudain, je l'ai pas vu venir, oui. Donc ça pourrait être ça également. En tous les cas, on vous dit quand même d'avoir confiance en l'invisible, d'avoir confiance en ce qui pourrait vous entourer, et de finalement être déjà en gratitude par rapport à ce qui va se transformer. Parce que là, encore une fois, même si vous étiez triste, tout n'allait pas bien, on vous parle d'un dénouement et ça va se renouveler. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Alors, on va voir ici avec l'oracle des nombres ce qu'il en est. Si on peut avoir une attitude à adopter ou un détail en particulier. Non. Allez. Sinon, alors là, non. Il y en a bien trop, là. On n'est pas en guidance privée, les amis. Allez. Non plus. Oh, on me fait de l'humour, hein. Allez. Sinon, je vais la piger moi-même, hein. Attention. Là, il y en avait encore 3. Alors, il semblerait qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, ça pourrait être le cas, finalement, de personnes qui auraient besoin de faire des guidances privées. Ok, écoutez, elle vient pas. Je la prends moi-même. Ok, alors, on nous parle de partage. Partage à deux, partage avec autrui, partage en quantité, le fait de s'ouvrir aux autres, d'accepter d'aller chercher des informations quand on est bloqué sur son chemin. On nous parle de dualité également à ce propos. Donc, c'est comme si vous aviez besoin de retrouver de l'harmonie, de la joie de vivre évidemment, comme si vous aviez besoin de faire le point, de prendre, alors pas forcément de la hauteur, hein, mais vraiment d'aller partager dans le sens vous nourrir de tout ce que vous ne connaissez déjà pas, de vous nourrir de nouvelles habitudes, de nouvelles... alors nourrir, pourquoi je dis ça? Finalement, c'est peut-être aussi le fait de penser à vous-même au niveau de tout. Donc, il n'y a pas uniquement la nourriture pour s'alimenter, pour ses énergies, mais ça peut être la nourriture intellectuelle aussi. Bon, en tous les cas, ici, on vous parle d'ouverture, de communication, d'aller vers autrui, d'échanger, et d'aller puiser. Alors, c'est peut-être les ressources dont vous aurez besoin. On va voir en tous les cas ici avec l'oracle de la triade, si on peut nous en dire un peu plus. Alors, on en a 3. Je les aime pas trop, mais bon.
On va les accepter comme elles sont venues. Oui. Alors, regardez-les bien. Elles sont vraiment particulières. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'idée de l'illusion. Donc cette idée d'illusion, elle nous parle tout de suite évidemment du côté je vois pas les choses comme comme je devrais les voir. On me dit pas forcément tout. On essaie peut-être de me tromper, même si je ne suis pas dupe ou je n'ai pas compris que ça pouvait être le cas. Tout ce qu'on m'affiche n'est pas la réalité, ou tout ce que vous pourriez penser n'est pas la réalité non plus. C'est-à-dire qu'il vous manquerait un petit ingrédient, un petit quelque chose qui pourrait vous faire comprendre ce qu'il en est et surtout dévoiler la scène dans tous ses moindres détails. Ici, on a la couleur violette qui peut nous parler évidemment du troisième œil, le côté un peu sixième sens, le côté intuition. Donc, est-ce que vous êtes une personne déjà à la base qui pourrait se révéler intuitive et se sauver elle-même? Je ne sais pas le dire, tout dépendra de votre façon d'avoir évolué sur votre chemin, mais en tous les cas, ici, on vous parlerait évidemment de peut-être même de conditionnement. Alors ça vient comme ça, je sais pas pourquoi, ça pourrait être un conditionnement. En tous les cas, ici, ça peut être une part de malheur où ça vous a contraint, où ça vous a limité. Il est question ici de dépasser certainement un seuil, mais ça pourrait être aussi une annonce d'un départ, un départ fortuit, un départ contraint, un départ par obligation de la vie en fait. Je n'aime pas prononcer ces mots parce que c'est des mots très forts. Ça nous parle de souffrance. Vous avez vu l'idée parce qu'ici on est vraiment des couleurs sombres d'église, le côté un peu pierre tombale, grise. Donc voyez si ça peut être un sens. En tous les cas, ici on nous parle de sacrifice. Ce sacrifice, il nous reparle de la coupe du sang finalement. C'est vraiment quelque chose de très fort. Alors j'ai l'impression qu'on revient sur ce qui s'est passé il y a 2 ans, dont je n'ai pas envie de parler en live. Quelque chose qui peut coûter aujourd'hui tout à chacun au niveau d'un organe en particulier et tout ce qui est fluide à l'intérieur de vous, si vous voyez l'idée. Il y a quelque chose ici à lever. C'est peut-être un appel à montrez-vous responsable et aller chercher ce qu'on vous a caché. Alors pourquoi ça sort maintenant ? Soit c'est quelque chose que vous aviez compris, envisagé et vous avez envie d'en savoir plus et vous êtes prêt à l'affronter. Soit c'est quelque chose qui a touché votre famille, c'est pas forcément vous-même uniquement, mais en tous les cas c'est quelque chose qui vous a marqué ou qui va vous marquer. Je ne sais pas en dire plus à ce propos. Allez, on va voir ici avec le Ferry. C'est bizarre quand même parce qu'il y avait énormément de cartes qui voulaient sortir et c'est les 3 là qui sortent, j'aime pas trop mais bon. Alors ici on nous parle des oiseaux. Moi, quand je les vois en général, je pense toujours, comment dirais-je, à cet esprit de communauté, le fait d'être enjoué, de pouvoir prendre de la hauteur, d'être gai. Mais finalement, ici, ces oiseaux, c'est malheureusement plutôt l'idée des commérages, les ragots, tout ce qu'on va dire derrière votre dos. Alors, c'est pas chouette, j'avoue. Hein. Alors là, je parle de chouette, c'est marrant parce que c'est un oiseau aussi, mais ça nous parlerait également aussi des médias sociaux. Tout ce qui pourrait résonner, tout ce qui pourrait être affiché, tout ce qui pourrait être partagé à ce niveau-là. Donc cette idée de partage, finalement, elle pourrait venir des réseaux sociaux, de faire des recherches sur Google, de faire des recherches sur le web. C'est peut-être quelque chose qui va vous aider à mieux comprendre ce qui vous arrive ou ce qui est arrivé autour de vous. Mais en tous les cas, c'est comme si vous cherchiez des signes. Alors ça peut être quand même aussi un appel à revenir et à s'autoriser à être plus ouvert au monde céleste. Parce qu'ici, ces oiseaux, ça peut être aussi des messagers du ciel. C'est comme si on vous disait que vous êtes quand même veillés, vous êtes sous de bons auspices et il y a une histoire de divination quelque part. Il y a quelque chose qui peut vous porter et ces messagers, vous aurez beaucoup de choses à vous révéler. En tous les cas, c'est un appel à quoi? À la réflexion. Alors, je le dis encore, je l'ai dit là, c'est un appel à réflexion, c'est un appel à vous tourner vers vos messagers spirituels. Donc ça pourrait être un appel à quoi? À une guidance, évidemment. Alors, on va regarder ici ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Ok, ça sera celle-ci. Et effectivement, alors l'heure est au changement. Je parlais tout à l'heure de cycle, on est rentré dans la période de l'automne, on est rentré dans la période du dépouillement, on est rentré dans la période où on peut encore agir pour soi-même avant d'être en sorte d'hibernation, d'être dans l'inaction, tout ce qui serait inertie, gelé, bloqué.
Ici, ce changement, il nous parle du temps qui est permanent, dont on a besoin pour faire évoluer les choses, au même titre qu'on a besoin d'être patient, se montrer également persévérant dans tout ce que l'on réalise au quotidien. Cette histoire de changement, elle nous parle aussi ici peut-être quand même de quelque chose qui va venir vous bouleverser, qui va venir soudainement, qui sera pas de l'ordre du prévisible du coup, et qui pourrait vous demander de vous orienter différemment, de choisir un nouveau chemin, de vous libérer différemment, mais pour un nouveau départ. Ça peut être quand même, et je le ressens, quelque chose qui pourrait vous amener à finalement aller diguer, aller chercher une nouvelle perception des choses, aller vous inciter à être beaucoup plus curieux. En tous les cas, ce changement, ça peut être quand même l'annonce d'un déménagement. Vous allez me dire, on est en période presque hivernale, c'est difficile. Ça peut être un éloignement par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi le fait de se montrer responsable et de se prendre par la main pour un nouveau chemin, justement. Alors, c'est une évolution en soi. Ça peut faire, encore une fois, appel à de la souplesse, de la mobilité, se montrer vaillant dans le sens je me mets en mouvement, mais pour une mutation, pour un renouveau également. C'est une transition, la roue tourne. En tous les cas, acceptez-le comme ça, c'est le cycle de la vie, et là je trouve que ça fait du sens par rapport à cette ligne particulière. On va voir, excusez-moi la voix, ici, les portes de l'intuition. Pour un avant-dernier message, plein de sagesse. Alors, je ne l'ai pas dit, mais quand je fais les guidances spirituelles, évidemment, ça se fait avec les archanges, Marie. Mais là, je me suis dotée d'un nouvel oracle où je peux tirer les cartes en communion avec les êtres défunts. Donc, si ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je l'inclurai désormais. Ici, on a l'idée de l'horloge, comme par hasard. Ben non, c'est pas un hasard, c'est une belle synchronicité, c'est un signe en soi également. On vous parle du temps qui sera majeur comme une belle ressource vous concernant et dont il faudra faire votre meilleur allié. On vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc quand je parlais de patience avec cette idée de changement, le cycle qui tourne, la carte de l'oracle des miroirs avec la roue, eh ben c'est exactement la même chose. On a encore cette idée, c'est bien ancré, c'est votre point clé finalement par rapport à votre moi en particulier. Alors on va voir ce qu'il en est et ça sera le dernier petit message vous concernant et notamment les petites heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit la réalisation, 18h18. La roue tourne. Ah ah ah. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Alors ici, c'est un appel à la gratitude par rapport à ce que vous avez, la joie ou l'honneur de partager, de vivre, de ressentir, de découvrir chaque jour. Ça n'est pas uniquement l'abondance comme on l'entend au niveau financier pour le côté matériel, pour être bien entouré, pour avoir un confort de vie. Ça peut être vraiment les relations qu'on a et qu'on partage, qu'on a construit avec autrui et tout l'amour que l'on peut recevoir. Ça peut être aussi le fait de se trouver entre deux eaux et puis de pouvoir cheminer avec les meilleurs accessoires qui soient ou les meilleures aides aussi pour se repositionner dans un havre de paix, dans un endroit merveilleux de pleine beauté par rapport à des vœux pieux, par rapport à des envies, par rapport à des souhaits particuliers. Voyez comme ça vous parlera, je ne sais pas en dire plus à ce propos, mais encore une fois, une guidance privée pourra aider. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me faire un petit pouce. Vos commentaires seront lus, je vous répondrai volontiers. Et si, encore une fois, vous avez besoin d'aide, je serai volontaire et à vos côtés pour vous aider sur votre chemin. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Au revoir.